Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as bien fait de venir dans cette émission, la parole de vie, pour que nous puissions ensemble apprendre la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un moment favorable, un moment où nous devons écouter, nous devons apprendre la pensée de Dieu, ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Mais tu as bien fait, bien-aimé dans le Seigneur, mais sois disposé. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu as ton carnet? Est-ce que tu as ton stylo pour prendre des notes? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un moment merveilleux où nous venons devant la présence de notre Dieu pour que nous puissions manger. C'est le moment où nous venons à la table du Seigneur et prends au sérieux, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais parmi de grands piliers du christianisme, il y en a beaucoup, mais des grands piliers, c'est la parole de Dieu et la prière. Si tu ne prends pas en compte ces deux piliers, tu n'iras pas loin et tu ne feras pas des exploits avec le Seigneur. Bien-aimé, au micro, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Je suis là, bien-aimé, pour que nous puissions apprendre la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur pour que la main du Seigneur soit avec nous, au nom puissant de Jésus. Père éternel, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, que ta droite puissante soit avec nous. Seigneur, illumine toutes les zones d'ombre de nos vies pour que nous puissions apercevoir la puissance qui est dans la parole, car il est écrit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Que cette parole, Seigneur, nous illumine cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole, Seigneur, tombe sur la bonne terre et produise de fruits et de fruits durables au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous chassons tout esprit maléfique qui peut venir pour nous voler la parole et qui peut venir pour nous assoupir. Nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main, Seigneur, soit avec nous. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas rester dans l'ignorance, mais apprends-nous, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à mémoriser, à connaître, à méditer ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur. Au micro, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Nous sommes venus dans cette émission pour apprendre la parole de Dieu. Je t'ai dit que achète ta Bible. Si tu n'as pas de moyens, fais des économies et mets un peu de l'argent à côté pour acheter ta Bible. Achète ta Bible. Et avec la Bible électronique, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas aller plus loin, bien-aimé, dans le Seigneur, mais achète la Bible papier. C'est pourquoi je vous ai mis dans la description des liens pour acheter ta Bible. Achète la Bible papier avec de grands caractères, avec de références, avec des versets parallèles et le temps de lire la Bible. Des liens là, ce n'est pas moi qui vends ces Bibles, c'est un grand magasin et vous allez et quand tu cliques sur les liens vont t'amener directement dans ces magasins-là. Tu vas acheter toi et eux, ça ne me concerne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'en verras pas un centime ici, mais c'est pour t'aider. Si l'Église ne nous aide pas, mais nous ne devons pas venir encore ici et rester dans la même position. Donc, tu dois grandir spirituellement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre enseignement sur les caractéristiques d'un bon disciple, les caractéristiques d'un véritable disciple de Jésus-Christ.
Notre passage de référence se trouve dans les livres de Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. C'est un passage que nous ne devons pas oublier, bien-aimés dans le Seigneur. Allez, le Seigneur dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La recommandation du Seigneur, c'est impératif. Il a envoyé ses disciples pour te former, pour que tu sois un disciple. Il veut te gagner d'abord. Tu ne réussis pas. Tout ne semble pas marcher parce que le Seigneur ne t'a pas encore eu. Il veut t'avoir. Mais toi, tu veux avoir tout ce qui est entre ses mains. C'est pourquoi ça ne semble pas marcher. D'abord, la première condition est de devenir disciple et d'être baptisé et d'observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Si tu es en dehors de ces principes, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit que dans nos églises aujourd'hui, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a que des religieux, il n'y a que des religieux, il n'y a que de croyants, mais il n'y a pas de chrétiens. Les religieux, ils savent que non, on prie, on va à l'église, il peut lire la Bible, mais le Seigneur a besoin des disciples, les gens qui ont son ADN, les gens qui vont suivre le Seigneur, les gens qui vont se sacrifier pour lui, les gens qui vont enseigner aussi aux autres. Si tu n'es pas encore devenu disciple, c'est pourquoi rien ne semble marcher. Donc, les gens qui ont leur objectif le salut de leur âme. Leur objectif est le royaume des cieux. Leur objectif est de un jour voir le Seigneur. Je vous ai encore dit que le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation entre l'homme et son Dieu. Si cette liaison-là n'est pas établie entre l'homme et son Dieu, mais dans le Seigneur, tu feras 1000 ans à l'église, tu prieras, tu gêneras quand tu veux, mais rien ne marchera. Rien ne marchera. Enlevons nos émotions, enlevons nos sentiments. Nous ne sommes que des matérialistes. Nous avons peur des sorciers et des démons. Nous ne connaissons pas exactement notre identité. Quand nous sommes encore dans cette ignorance, c'est pourquoi l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut. Je veux que nous soyons cette nouvelle génération de amoureux de Dieu, de chercheurs de Dieu, des passionnés de Dieu, des assoiffés de Dieu, les gens qui ne reculent pas, des gens qui n'ont pas peur d'affronter des difficultés de la vie, les gens qui vont rester fidèles au Seigneur jusqu'à la mort. Voici, c'est ça le caractéristique de vrais chrétiens. Nous ne soyons pas de chrétiens de nom ou des matérialistes, mais soyons des chrétiens engagés. Des chrétiens convaincants et convaincus. Alléluia. Ne soyons pas des chrétiens superficiels, non. Donc notre objectif est de voir le Seigneur un jour. C'est un verset que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut encore lire ces versets-là? 1 Jean chapitre 3 verset 2. Nous l'avons lu la fois dernière, mais je veux qu'on relise encore une fois. Bien-aimé, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset qui peut nous donner l'espérance. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous nous
Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voici notre objectif. Voici ce qui peut te donner courage. La vie sur cette terre est tellement éphémère. Peut-être si tu es fort, tu peux arriver jusqu'à 90 ans ou plus. Mais c'est éphémère. Pensons encore beaucoup plus sur notre éternité, sur la vie éternelle. La Bible nous atteste ici que nous sommes enfants de Dieu. Oui, tu es déjà enfant de Dieu, mais ça ne suffit pas. Un bébé qui est né, le jour où il est né, quand il est encore bébé, ça suffit, c'est ça la vie. Non, tu es né, ce n'est pas mauvais. Maintenant, affronte le froid du monde. Tu étais dans le ventre, tu étais dans le sein de ta maman, mais maintenant, la faim t'attend, le froid t'attend, la chaleur t'attend, des maladies t'attendent, des disputes t'attendent, et toutes les difficultés du monde t'attendent. C'est comme ça, nous sommes déjà enfants de Dieu, oui, mais Christ veut nous gagner, nous voir, te voir être disciples, d'être actifs. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous aurons un autre corps. Pas ce corps qui va pourrir demain ou après-demain, mais un autre corps. Mais nous verrons le Seigneur tel qu'il est. C'est pourquoi nous sommes obligés d'être des disciples bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons avec cet enseignement parce que beaucoup maintenant, nos églises n'enseignent pas aux enfants de Dieu. Ils ne connaissent pas la sainte doctrine. C'est pourquoi nous avons pris cette résolution d'enseigner aux enfants de Dieu. La fois dernière, on avait déjà commencé à étudier sur les caractéristiques d'un bon disciple. On avait déjà dit que nous devons apprendre auprès de notre Seigneur. Nous avons aussi appris que nous devons suivre le Seigneur. Le Seigneur lui-même a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. On en avait déjà parlé. Nous devons servir le Seigneur. On en avait déjà parlé. Nous avons aussi dit que être disciple concerne tout le monde, sans exception. Que ce soit un enfant, un homme, une femme, petit, grand, de couleur, je ne sais pas. Tout le monde. Et la fois dernière, je pense qu'on avait parlé sur le sacrifice que nous devons nous sacrifier pour le Seigneur. Tu dois donner ton temps, tu dois donner tout ce qu'il y a aussi pour le Seigneur. Il s'est sacrifié pour nous. Nous aussi, à notre tour, nous devons nous sacrifier pour lui. Nous continuons aujourd'hui. Les caractéristiques d'un bon chrétien, il y en a beaucoup, mais j'ai pris ces quelques points pour que tu puisses retourner sur le droit chemin. Ce n'est pas que quand on apprend comme ça et que ça passe, non. C'est pour que tu puisses corriger là où tu sais que non. Ici, chez moi, quand on a appris comme ça, non, là, ce n'est pas moi. Ah là, vraiment, ça, c'est moi. Vraiment, bien aimé dans le Seigneur, si ta conscience est pourrie, que tu ne sais pas comprendre, tu ne sais pas comprendre tes fautes, là, vraiment, je suis vraiment très désolé, je sais que non, ça ne va pas marcher. Donc, il y a beaucoup de questions. Comment être un bon disciple? Comment être un vrai chrétien? Comment devenir un vrai chrétien? Comment devenir un véritable chrétien? Parce que de nos jours,
Dans nos églises sont remplies de croyants, de religieux, mais peu de chrétiens, peu de disciples. Les disciples sont très rares dans nos églises. Très rares. Les gens qui sont prêts à se sacrifier pour le Seigneur, jusqu'à mourir pour le Seigneur, il n'y en a pas. Les gens qui sont prêts à rester fidèles jusqu'à la mort. Beaucoup de gens là, parce que tu n'as jamais été secoué par une circonstance de la vie quelconque. Beaucoup de ceux qui ont rétrogradé là, c'est parce qu'ils ont prié, ils n'ont pas eu de résultat, ils ont rétrogradé, ils ont fait naufrage à leur foi. J'ai souligné aujourd'hui encore une fois 3 caractéristiques très importantes, mais je ne sais pas si on va le finir aujourd'hui, mais si on ne le finit pas le dimanche prochain, on va continuer. La première caractéristique de cet après-midi, c'est l'humilité. Et le contraire ou l'opposé de l'humilité, il y a l'orgueil. L'humilité, une des caractéristiques très importantes qu'un enfant de Dieu, un vrai disciple doit avoir pour être un bon chrétien. L'humilité. Bien-aimé, tu es chrétien? Tu es chrétienne? Tu es humble? Proverbe chapitre 15 verset 33. Proverbe chapitre 15 verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel, là, n'en parlons pas dans nos églises. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a que des religieux. Nous n'avons pas la crainte de Dieu, mais nous n'avons que l'orgueil. La crainte de Dieu ne plus. Aujourd'hui, des gens font ce qu'ils veulent. Des hommes de Dieu, des pasteurs religieux, de pasteurs croyants, mais pas de pasteurs disciples. Des enfants de Dieu religieux. Parce que c'est l'Église, parce qu'il porte le nom de Christ, il est chrétien, chrétienne. C'est tout ce qu'on sait. Mais la crainte de Dieu ne lui enseigne pas la sagesse. Comme nous venons de le lire dans Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Tu veux être grand, tu veux voir la main de Dieu, sois humble. Pas humble que tu t'es dit que humble, mais humble de cœur. Que tu t'humilies. Même si tu as raison. Le Seigneur lui-même, il dit que Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La même chose, regardez. C'est lui qui avait aussi l'ADN de Christ. Étienne, le jour où on lui lapidait, il fixe les yeux vers le haut en priant. On les lapidait, des morceaux de pierre venaient de part et d'autre. Mais lui, il dit que Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que cet enseignement t'aide à devenir humble. Toutes ces caractéristiques, si tu n'en as pas, demande au Seigneur, demande au Saint-Esprit. Il donne. Parce que nous demandons que des choses de ce monde, mais des choses qui peuvent contribuer à notre piété, on ne le demande jamais. Seigneur,
J'ai toujours un sang chaud, mon cœur est toujours chaud. Quand il y a quelque chose, je ne parviens pas à supporter. Seigneur, aide-moi. Non, jamais. Tu es là, tu m'écoutes, est-ce que tu as déjà fait une telle prière? Ah, si tu l'as déjà fait, gloire à Dieu. Que Seigneur, et je voulais qu'on puisse beaucoup plus parler sur le contraire de l'humilité, l'orgueil. Ah, de frères et sœurs orgueilleux, de pasteurs orgueilleux, de choristes orgueilleux. L'orgueil spirituel, les autres croient qu'ils connaissent beaucoup plus que les autres. Et pourtant, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul disent que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Que dans d'autres églises, là, ils sont perdus, ils ne connaissent rien. Mais c'est chez nous, c'est notre pasteur qui est au-dessus de tous les pasteurs. L'orgueil. Mon frère, ma soeur, si tu es encore orgueilleux, tu es encore orgueilleuse, je vais te montrer ton père cet après-midi. Ton père, c'est le diable. Ton père, ce n'est pas Jésus, mais ton père, c'est le diable. Nous venons d'apprendre que l'humilité précède la gloire. Mais le contraire, c'est quoi? Proverbe chapitre 16, verset 18. La Bible nous dit, Proverbe chapitre 16, verset 18, pour ceux qui n'ont pas encore écrit, écrit. C'est ça, être disciple. Les caractéristiques d'un bon disciple. Comment être un véritable chrétien, un véritable disciple. Un véritable disciple ne peut pas être orgueilleux. Un véritable disciple est humble. Proverbe chapitre 6, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui trop arrogants, trop impolis. Ils ne savent pas comment respecter les autres. Et surtout s'il a encore un peu plus de moyens financiers, là il voit que dans cette église, la personne ne peut lui dire quoi que ce soit. C'est lui qui a acheté tout le banc, toutes les chaises qui sont à l'église, c'est lui. L'amplificateur là qui est dans notre église, ça c'est moi qui ai acheté ça. Hein. Les nouvelles portes que tu vois de notre église, c'est moi. Moi. L'arrogance précède la ruine. C'est Dieu qui va te ruiner. Parce qu'il n'aime pas des arrogants. Il n'aime pas des orgueilleux. Ton orgueil va précéder ta chute. Le diable a été chassé du ciel à cause de son orgueil. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Vous voyez comment est-ce que l'orgueil va précéder ta chute, la chute du diable. Et voilà tombé du ciel. On l'appelait l'astre brillant. Il avait une beauté exceptionnelle, d'une intelligence aussi exceptionnelle, fils de l'aurore. Maintenant, il est abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations,
Il se disait dans son cœur que je monterai au ciel. Tu vois le trône de Dieu. Lui disait qu'il va mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Oh, le Père a dit que non. Celui-ci, il ne veut pas rester encore ici. C'est pourquoi il a été chassé. Et lui aussi, il a déclaré la guerre au ciel. Il dit que je monterai au sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. D'abord son trône au-dessus, mais il dit par après qu'il sera semblable au Très-Haut. L'orgueil. Si tu es encore orgueilleux, ton père c'est le diable. Tu sers le diable. Tu es croyant, tu es religieux à l'église, mais ton père c'est le diable. Tu dois combattre l'orgueil, tu dois donner ton cœur au Seigneur. Seigneur, brise mon orgueil. Rends-moi humble, Seigneur. Je veux être humble. Apocalypse chapitre 12, verset 9, et on lit au verset 12. La Bible est très claire. La Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. C'est ta chute qui t'attend si tu es encore orgueilleux. Mais nous ne sommes pas là pour enseigner aux orgueilleux. Change. Change, donne ton cœur au Seigneur. Que le Saint-Esprit, que le Seigneur puisse briser ton orgueil. L'humilité précède la gloire. Mon frère, ma soeur. Orgueilleux. Et aussi, on peut assimiler l'impolitesse. Donc, quand on est orgueilleux, on est impoli. On déconsidère tout le monde. Un orgueilleux, c'est même s'il n'a rien, il se voit au-dessus de tout le monde. C'est comme l'autre mot qu'on vient de lire, l'arrogance, oui. Les arrogants, les impolis, les têtus. Si tu as encore cette nature-là, tu n'appartiens pas au Seigneur. Tu appartiens au diable. Il a péché dès le commencement. Il voulait mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il voulait devenir semblable au Très-Haut. L'orgueil. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous voyez cette chute? C'est ça la chute. Ne crois pas que parce que tu as cette petite maison-là, parce que tu as ce petit boulot-là, que tu ne peux pas tomber. Tu n'as jamais vu de grandes sociétés avec de millions, de milliards tomber en faillite. À cause de ton orgueil, comme c'est la parole de Dieu qui le dit déjà que non, l'orgueil précède la chute. Tu tomberas, même s'il te reste une minute de mourir, tu ne vas pas mourir dans la paix. Tu ne vas pas mourir dans l'abondance. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse, que tu es orgueilleux. Tu vas mourir très pauvre, très malheureux, ou bien tout le monde va te fuir, tout le monde va te quitter. C'est comme ici en Europe, on voit certains parents là abandonnés par leurs enfants dans les homes des vieillards. Il n'y a personne, pas de visite. Mais c'était des grands chefs d'entreprise, des grands directeurs d'entreprise. L'orgueil. Rabaisse-toi, mon frère. Mais de toi seul, tu ne peux pas. Donne ton cœur au Seigneur. Ici au verset 9, il a été précipité. Il a fait la guerre au ciel.
mais précipité sur la terre. Tu seras précipité sur la terre. Tu n'as jamais vu de grands commerçants tomber en faillite. Ils ont commencé des constructions de leur maison. Ils n'ont jamais terminé. Mon frère, le Seigneur veut te gagner, veut ton cœur là. Mais quand tu es encore orgueilleux, le Seigneur ne peut même pas te regarder. Appelez le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Vous voyez cette chute? La Bible ne ment jamais. Et ses anges furent précipités avec lui. Selon les études, on dit que un tiers des anges suivirent le diable. J'ai dit l'autre fois, en faisant de petits calculs, que le Seigneur a fait des anges de milliards de milliards. Ils prennent non seulement 1 milliard, c'est plus de 330 millions d'anges qui ont suivi le diable, croyant qu'ils étaient dans le bon. Toi, tu crois que tu peux échapper? C'est pourquoi, ouvre ton cœur, deviens un bon disciple pour que le diable ne puisse pas t'entraîner après lui. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Chassez du ciel, chassez le ciel. Les anges ont jubilé, ils ont chanté que nous réjouissons-nous ici. L'orgueil là est parti. Bien-aimé, il y a d'autres séparations que Dieu te met à l'abri parce que tu vivais avec une femme orgueilleuse, avec un homme orgueilleux. D'autres séparations viennent de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit clairement que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Si vous avez été unis par Dieu, c'est Dieu seul qui peut vous séparer. Mais c'est une autre grande parenthèse. Est-ce que tous nos mariages ont été unis par le Seigneur? Point d'interrogation. Je reviendrai encore une fois de plus. Le diable, le serpent ancien, l'orgueilleux. Mais si tu as cette nature, donc tu fais la volonté de ton Père. Je vous ai dit que non, on a beaucoup de caractéristiques d'un bon chrétien, mais vraiment, mais je vais aller petit à petit parce que ce sont des enseignements qui ne se donnent pas dans nos églises pour que les enfants de Dieu puissent retrouver le bon chemin. C'est pourquoi des gens disent que je priais pendant 15 ans, je priais pendant 3 ans. Oh, des choses de Dieu, ça dure. Non. Tu pries, mais un orgueilleux, comment est-ce que Dieu va t'exaucer? Regarde comment tu te comportes devant ton épouse, comment tu te comportes devant ton mari. Trop orgueilleux parce que tu es en Europe. Oh, ces gens-là, ils exagèrent. J'étais avec un ami l'autre jour, il m'a raconté, c'est un exemple que des gens qui sont ici en Europe peuvent bien comprendre. Il était dans le groupe de gens de son pays, et il bavardait, il discutait sur un point. Lui aussi voulait donner son point de vue. Il y a un gars qui s'élève, toi ne parle même pas, toi tu n'as pas de papier, tu ne peux pas parler. Bien-aimé, dans le Seigneur, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de caractéristiques, mais vraiment je vais aller lentement pour que tu puisses bien comprendre. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous allons continuer la fois prochaine
Donc, qu'est-ce qu'on va retenir cet après-midi? On a ajouté encore une caractéristique très importante, une caractéristique de la nature même des enfants de Dieu, l'humilité. Sois humble de cœur, sois humble d'esprit. Ne vois pas des autres comme s'ils sont des basses classes, des gens qui ne peuvent même pas parler, comme l'exemple que je viens de donner, que parce que lui, il a des papiers. Je ne sais pas s'il a amené, s'il est né ici ou quoi, ou bien il a amené des papiers là depuis son pays. Que non, toi ne parles pas parce que toi tu ne peux pas parler parce que tu es sans papier. J'ai failli pleurer. Sois humble. L'humilité précède la gloire. Même si tu as raison. Et nous les voyons, c'est ça même ce qui est à la base de beaucoup de séparations et de divorces. Même beaucoup de séparations de nos églises. Beaucoup de divorces à cause de cela. Donc tout le monde est gonflé. Tout le monde est gonflé. Personne ne peut se rabaisser. Donc vous êtes deux lions dans un même couple. Vous allez vous déchirer. L'orgueil. L'orgueil. Si tu es orgueilleux, ton père c'est le diable. Mais ne sois pas orgueilleux. Moi je ne suis pas venu pour te culpabiliser ou pour que tu restes dans cet état-là. Non. Change. Donne ton cœur au Seigneur. Seigneur, brise mon orgueil. D'abord, demande au Seigneur que ta conscience devienne pure. C'est l'une des armes que l'ennemi utilise pour que les gens ne comprennent pas leur faiblesse, leur péché, leur défaut. C'est l'envoûtement. Il t'envoûte. Il te donne 1001 raisons. Même là où tu as tort, le diable te donne raison. Il te donne raison. Il a fait la guerre au ciel. Tu crois que toi, il ne peut pas faire, il ne peut pas te faire la guerre? Nous allons nous arrêter là. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour cet enseignement. Seigneur notre Dieu, aide-moi, ô Père, à me conformer à ta parole. Bien-aimés, nous allons prier avec ces versets de Psaume 51, verset 12. La prière de David. C'est pourquoi David était appelé par le Seigneur l'homme selon mon cœur. Voici des choses qu'on doit demander au Seigneur. Demande des choses qui peuvent contribuer à ta piété. Des choses qui peuvent t'aider à améliorer avec le Seigneur. Écoute cette prière de David. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mon frère, si tu as un cœur pur, ma soeur, si tu as un cœur pur, tu seras automatiquement humble. Un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un esprit des enfants de Dieu. Un esprit d'humilité. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, commence à demander des choses qui peuvent contribuer à ta vie chrétienne, à améliorer. Seigneur, brise-moi, brise mon orgueil, brise ma bouche. C'est la bouche ici, là, de gens qui parlent. Toi, tu as encore 10 mots, mais lui ou elle a déjà 150 mots. Bien-aimé, la chute t'attend comme Satan. Il a été précipité sur la terre.
ta petite compagnie là va tomber en faillite. Tu ne sauras pas que même tes 1000 euros que tu as mis de côté là, tu ne sauras même pas comment ça va finir à cause de ton orgueil. Mais nous voulons prospérer avec le Seigneur. Seigneur, dispose-moi. Crée en moi un cœur pur. Un cœur des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, donne-moi, Seigneur, l'humilité. L'humilité, au nom de Jésus, je brise l'orgueil. Je l'appelle l'autodélivrance. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Dans tes prières personnelles, quand tu es seul, commence à briser tous tes défauts. Au nom de Jésus, Jérémie 23, 29, que ta parole est comme un marteau. Si ce n'est pas l'orgueil, mais c'est que le péché autre, prends le marteau de Dieu, brise-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour cet après-midi. Que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en nous dans toute sa richesse. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur, mon Dieu, te bénisse et te garde. Toi qui as suivi cet enseignement jusqu'à la fin, mais ne manque pas chaque dimanche, mais à 18h. 18h chaque dimanche sur la 2. Et nous voici arrivés à la fin. Mais bien-aimé dans le Seigneur, dans la description, tu as toutes nos coordonnées si tu as besoin de nous contacter. Pensez aussi à vos actions de grâce. Et pensez aussi aux offrandes. Il y a le numéro des comptes bancaires et les comptes PayPal est là. Et aussi en direct, tu peux aussi envoyer ton offrande en direct. Tu vois à droite, si tu as ton téléphone à droite, il y a le symbole de dollars. Si tu appuies, il y a toutes les indications pour envoyer. Ou si tu es sur ton ordinateur, ton chat en direct, en bas, il y a le symbole de dollars. Si tu actives, donc tu peux envoyer ton offrande ou ta dîme en direct. Nous voici arrivés à la fin. Et chaque soir, on est là. Ne manque pas. Et ce soir, nous avons la prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Bonne soirée à tous. Au nom puissant de Jésus. Et à dimanche prochain. Amen, 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 amen.